Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous amène à parler du private equity dans cette vague, cette grande séquence d'ouverture du private equity, de la démocratisation du private equity, comme on l'appelle désormais, classe d'actifs qui a été réservée pendant un temps aux grands investisseurs institutionnels et qui s'ouvre de plus en plus à des investisseurs particuliers et privés. Pour cela, il faut de l'innovation. Et nous allons en parler avec Frédéric Stollard, Managing Partner d'Altaroc. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. La promesse d'Altaroc, c'est permettre au plus grand nombre, aux investisseurs privés, comme on dit, d'accéder à un private equity, pas n'importe lequel. On va le redéfinir ensemble, mais le private equity d'exception. Votre actualité nous amène à parler de la collecte du millésime numéro 2 qui est en cours. Frédéric, le premier millésime avait permis de collecter 180 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Qu'en sera-t-il du second millésime, Frédéric ? Alors, je vais répondre autrement. On va dire que sur les 12 derniers mois, Grégoire, on a collecté à aujourd'hui un peu plus de 500 millions. D'accord. Donc avec la fin du premier millésime et le millésime 2 en un cours. peu plus de 500 millions. Alors, ça fait de nous le premier fabricant de produits de qualité institutionnelle de private equity à destination des clients privés en France. 500 millions de collectes sur les 12 derniers mois, c'est des beaux chiffres. Hein. Sur le retail, ce sont des chiffres considérables. Et je voudrais dire une chose importante. On a fait ça sans être référencé en assurance vie française. Donc, il faut imaginer ce que ça fera quand on sera référencé en assurance vie française. On va parler d'innovation tout à l'heure. Le cas, Et on a fait ça dans un contexte économique compliqué parce que il y a, et vous en parlez tous les jours, Grégoire, il y a beaucoup d'inflation, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a une géopolitique qui est compliquée, mais pourquoi on a réussi à collecter ces sommes-là alors que le produit est nouveau ? Parce que les gens sont à la recherche de quelque chose de différent. Ils cherchent des rendements, de la décorrélation et du sens. Et on s'en est parlé depuis longtemps. Je pense que le private equity d'exception offre tout ça et je pense que c'est la raison de la collecte qu'on a réussi à faire sur des volumes très importants depuis 12 mois. Voilà. L'investisseur final, l'investisseur privé, il a bien compris aujourd'hui la mécanique d'investissement dans le private equity. C'est un sacré mariage quand même, hein, parce que le marché action, on peut se marier un jour et le quitter le lendemain. Le private equity, c'est pas ça. Je veux dire, comment on fait passer ce message-là au client privé en lui faisant bien comprendre effectivement l'engagement que ça demande aussi en tant qu'investisseur. Et puis on parlera de où est-ce qu'on a envie d'investir dans le private equity, parce qu'il y a quand même des segments de marché qu'on a vu et s'effondrer jusqu'à il y a encore récemment. Donc tout ça doit, j'imagine, amener de la vigilance quand on investit dans le privé. On fait énormément d'éducation, Grégoire, et je dis ça avec beaucoup de respect. On s'adresse à une audience qui découvre la classe d'actifs. Et quand je dis audience, on a deux audiences quelque part. Notre première audience, ce sont nos partenaires distributeurs, qui même s'ils ont entendu parler du private equity, ne manipulent pas toujours cette molécule private equity au quotidien. Donc on fait un travail d'évangélisation, de formation qui est très important. On a monté une académie, on a des formations, on fait des webinaires toutes les semaines, on a fait 100 vidéos pour expliquer, Maurice Chéniaud et moi, on a fait 100 vidéos pour expliquer ce qu'est le private equity, comment investir en private equity et pourquoi investir en private equity. Est-ce que c'est le moment d'investir en private equity? Comment est-ce que nous, Altaroc, on investit en private equity? On est extrêmement vigilant quand on explique les mérites de la classe d'actifs, à expliquer les risques, les enjeux, les avantages, les contraintes. Donc, on est sur la route. Moi, je fais à peu près 4 pitchs par jour, Grégoire. Je suis sur la route toute la journée. Mais ça montre bien l'investissement que ça demande énorme. Pour faire comprendre les mécanismes d'investissement dans le private. Pour faire comprendre, pour être clair, pour être transparent et pour donner envie aussi. Et parce que notre enjeu chez Altaroc, avec toutes les équipes qui m'accompagnent, c'est de donner envie aux clients privés d'accompagner cette classe d'actifs fantastique qui, au-delà de ses performances, ce sont des accompagnements d'entrepreneurs, ce sont des accompagnements d'entreprises, c'est la création de richesses, c'est la création d'emplois, c'est l'innovation, c'est les plus belles boîtes ESG à travers les meilleurs fonds, c'est fascinant. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire passer comme message en expliquant les plus, les moins et les contraintes. Et le fait que je fasse ce métier depuis 32 ans, ça m'aide aussi parce qu'en termes de crédibilité, j'ai vécu des heures glorieuses et des heures plus complexes. Mais évidemment, et vous avez cité aussi Maurice Chéniaud qui accompagne et qui est partenaire de l'aventure Altaroc, le pionnier du private equity en France à travers Apax Partners. Moi aussi, je m'ouvre au private equity. Je discute de plus en plus avec des investisseurs dans le monde privé.
un des trucs que j'ai compris, c'est que les millésimes des années de crise sont souvent d'excellents millésimes. Alors, à travers plus de 30 ans d'expérience, est-ce que vous le confirmez ou pas, Frédéric ? Je vais vous répondre autrement. Parce que c'est une question très importante. On me la pose tout le temps en ce moment. On me dit, Frédéric, est-ce que c'est le bon moment d'investir en private equity ? Alors, je vais répondre par une réponse simple. Il n'y a pas de bon moment. C'est toujours le bon moment d'investir en private equity. Pourquoi ? Parce que, en termes de surperformance, quand je regarde le premier quartile du private equity mondial, les meilleurs élèves du private equity. L'exception, hein. Les fonds d'exception où nous, on essaye de rentrer. Ce premier quartile-là, par rapport à la bourse moyenne, il surperforme de 15% par an, Grégoire. Tout le temps. Donc, c'est tout le temps le bon moment. Maintenant, quand je regarde ce que font les grands institutionnels en private equity, ils investissent tout le temps. Les mêmes sommes, les mêmes quantums. Il n'y a pas de market timing. Ouais. Alors, il y a une raison à ça. C'est quand on fait un millésime Altaroc, le client, il est engagé, mettons qu'il prenne 100 d'engagement. On va l'appeler à hauteur de 20% par an, tous les ans pendant 5 ans. Donc, quelque part, il va avoir 5 points d'entrée sur le marché. Année 1, 20%. Année 2, 20%. Année 3, 20%. Année 4, 20%. Année 5, 20%. Donc, par construction, le millésime, il a 5 points d'entrée. Et puis, il a aussi 5 points de sortie. Parce que si je dis qu'une boîte, elle mûrit en 5 ans, quelque part, l'investissement de l'année 1, il sort en année 6. Et donc, il sortira 20% de son portefeuille en année 6, 7, 8, 9, 10. Par construction, le millésime, il est distribué, brassé à travers des millésimes économiques. Maintenant, si vous me tordez le bras et vous dites, Frédéric, oui, mais l'histoire a démontré qu'il y a quand même des millésimes qui sont meilleurs que d'autres. Ben oui. C'est vrai. Alors, quand on regarde sur les 50 ans passés, qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est la question qui m'est posée. Fred, quand on regarde sur les grandes dernières crises mondiales, comment le PE a performé ? Bon, je donne 3 exemples. Les 3 grandes crises, c'est quoi ? C'est 91, les subprimes. C'est 2001, c'est l'éclatement de la bulle Internet et les tours du 11 septembre qui s'effondrent, c'est quand même monstrueux. Et puis c'est 2008-2009. Là, c'est les subprimes, oui. Ouais. Oui. Ça en était un autre. Oui, d'accord. C'était les junk bonds en 91, je l'ai appelé subprime, c'était les junk. Et en 2008-2009, c'est la grande crise financière où, je rappelle, les grandes banques centrales sont en défaut et on s'interroge sur la pérennité des grandes monnaies. On se demande si l'euro ne va pas imploser. Bon. Les bourses, dans ces 3 grandes crises, elles ont fait entre ce qu'on appelle peak to trough, entre le haut et le bas, elles ont fait moins 50 dans l'année de la crise. Qu'est-ce qu'a fait le private equity dans ces 3 grandes crises ? Eh bien, pour les millésimes qui sont nés dans ces années-là, sur les 10 ans qu'on suivi, la performance de ces millésimes, le millésime moyen PE monde 91, 32% de perf. D'accord. 2001, 22% de perf. 2009, 21% de perf. D'accord. Ça a été les meilleurs millésimes de la décade. Pourquoi ? Parce que même les plus belles boîtes sont impactées par la crise. Donc l'agrégat sur lequel le fonds investit, que ce soit le REX, le BE, les BIT ou les BITDA, il est dégradé. Mais surtout, le multiple des BITDA auquel on achète, il est fortement déprécié en période de crise. Parce qu'une très belle boîte industrielle, on la payait 12 fois les BITDA en 2007, on va la payer 7 fois les BITDA en 2009. Donc vous achetez à un moment favorable du cycle si vous rentrez en début de récession. C'est ce qui explique la surperf des millésimes d'entrée de crise. Il faut qu'on parle de l'innovation, Frédéric. Donc, la baisse du ticket d'entrée, c'est quelque chose qui est fait aujourd'hui. Le ticket d'entrée pour vous, c'est 100 000 euros avec les points d'entrée que vous avez cités. Donc, c'est pas 100 000 euros tout de suite, mais c'est 100 000 euros sur 5 ans, 20 000 euros par an. La question de la liquidité, c'était l'autre écueil, enfin l'autre frein à lever. On en avait déjà discuté. Oui. Ça y est, enfin, vous pouvez apporter une réponse à cette question de la liquidité, Frédéric. Alors, je vous avais dit qu'on en reparlerait. Oui. J'y travaille depuis à peu près 1 an et demi. Donc, on est en discussion très avancée avec 7 assureurs vie français pour offrir quelque chose de vraiment, je dirais que c'est la révolution 2.0 d'Altaroc. C'est un fonds, un millésime de private equity Altaroc liquide. Donc, avec une liquidité garantie par l'assureur vie. Maintenant, comme il n'y a pas de magie, il y a un coût à ça. Donc, on va sortir prochainement un produit avec 7 assureurs vie français de premier plan qui offrira aux souscripteurs une liquidité à tout moment. Bon. Mais la construction de ce produit est telle que le produit sera à appel de fonds immédiat et non pas à appel de fonds différé parce que l'assureur vie français, aujourd'hui, sait gérer l'appel de fonds immédiat et n'est pas organisé au niveau informatique pour gérer l'appel de fonds différé. Donc ce produit-là aura une performance intrinsèque, Grégoire, qui sera significativement moins bonne que le produit Altaroc, qui est un produit haut de gamme. Donc on va offrir un produit d'entrée de gamme
qui sera liquide mais moins performant. Mais oui, c'est le prix de la liquidité. Exactement. C'est la contrepartie d'une liquidité à tout moment. Exactement. Donc ce produit, et d'ailleurs, on ne va pas l'appeler du même nom. On va appeler la gamme, pour être très clair, la gamme d'entrée gamme s'appellera Alta Life. Ce sera un produit pour les assureurs vie français. Et on aura un produit haut de gamme qui s'appelle Alta Rock, qui est notre cœur de base. Et on va sortir un autre produit pour l'ultra haut de gamme. Certains de nos partenaires nous disent, on aimerait un produit ultra haut de gamme qu'on a co-dessiné avec eux. Je ne sais pas comment on va l'appeler encore. Je ne sais pas si on l'appellera Alta Gold ou Alta Prime ou je ne sais pas. Qui permettra à un client privé de gérer son allocation en private equity sur plusieurs millésimes. D'accord. Donc, on gérera sa poche d'emploi et sa poche de réemploi dans une poche dynamique, dans une bonne structure fiscale, juridique et transmissive, pour que le client puisse gérer quelque part une allocation en private equity et non pas la souscription à un fonds. Et ça, c'est radical aussi. Juste pour conclure, il nous reste 10 secondes, Frédéric. Les clients privés high net worth américains, ils ont jusqu'à 10, 15, 20, 30% de private equity. Les grandes familles sont à 30%. 30%, Plus de 30%. En Europe, pour des populations identiques 0,3. D'accord. Non mais voilà, pour donner un peu l'ampleur du chemin et de l'aventure qui reste à parcourir. C'est pour ça, depuis qu'on s'est vu, j'ai recruté 30 personnes, ils sont tous là pour ça. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Frédéric Stollard, managing partner d'Alta Rock, qui est avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.